الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا عام الحزن l'année de la tristesse c'est l'année difficile qu'a passé le prophète alayhi salatu wassalam. Comme on l'avait vu, cette même année, non seulement son oncle Abu Talib est décédé, mais son épouse, sa bien-aimée Khadija radiyallahu anha wa ardaha, est décédée alors qu'elle avait 65 ans et le prophète alayhi salatu wassalam en avait 50. Le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, il y a eu une tentative d'humiliation vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il s'est rendu à Taïf. Et tout cela après qu'il ait passé une dizaine d'années très difficiles à la Mecque. Passé ces 10 ans, Allah Jalla wa Ala a envoyé un message au prophète alayhi salatu wassalam et à travers lui à l'ensemble de l'humanité. Ce message n'est autre que Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Certes, auprès de la difficulté, il y a la facilité. Auprès de la difficulté ou avec la difficulté, il y a la facilité. Certes, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah Jalla wa Ala dit Allah ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. Il faut savoir que quand les soucis, quand les problèmes s'accumulent, de sorte que la personne sent elle n'arrive presque plus à les surmonter, c'est une preuve claire que le secours et la délivrance est très proche. Le prophète alayhi salatu wassalam a patienté énormément. Ce n'est pas 6 mois, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 2 ans, c'est 10 années où il a surmonté les persécutions, où il a surmonté des tentatives d'humiliation, où il a perdu son oncle, il a perdu son épouse, et avec tout cela, il devait patienter et continuer à être un meneur, une référence, montrer que c'était quelqu'un de fort. Bi'idhnillahi jalla fi'ula. Et Allah tabaraka wa ta'ala, après ces 10 années, il a accordé quelque part un présent, un cadeau au prophète alayhi salatu wassalam afin d'apaiser son cœur et de raffermir une fois de plus ses convictions et sa foi, al-Iman. Et il y a eu cet événement qui s'appelle Al-Isra wal-Mi'raj. Donc, Al-Isra wal-Mi'raj, c'est un voyage que le prophète alayhi salatu wassalam a accompli corps et âme. De la sainte mosquée, donc la mosquée de la Mecque, vers Jérusalem, Masjidul Aqsa, sur une monture dite Al-Buraq ou appelée Al-Buraq. Et il fit la prière alayhi afdalus salat wa askat taslim pour tous les prophètes. Et ensuite il fut accompagné par Jibril alayhi salam, où il fut accompagné dans les cieux. Donc quand on parle de Al-Isra ou Al-Mi'raj, Al-Isra désigne le voyage de Mecca vers Baytul Maqdis. Et ensuite on parle de Al-Mi'raj. D'accord? C'est ce qu'on appelle le voyage et l'ascension nocturne, ce fameux événement qui a marqué l'histoire. Al-Mi'raj, c'est l'ascension donc de Masjidul Aqsa vers les cieux. Et ensuite, jusqu'à ce qu'on appelle Sidratul Muntaha, le lotus de la limite. Et jusqu'à où Allah tabaraka wa ta'ala a décidé. Alors, en parlant de Masjid al-Aqsa, il est important de savoir que le terme al-Aqsa désigne dans la langue arabe éloigné. Parce que la mosquée Masjid al-Aqsa fut la mosquée la plus éloignée, donc à son époque de la Mecque. Voilà pourquoi on l'appelle Masjid al-Aqsa. Et c'est la deuxième mosquée construite sur la terre. Allah tabaraka wa ta'ala a parlé de cet événement et a rappelé que ça a été un cadeau d'Allah Jalla fi'ula, un grand événement lorsqu'il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed alayhi salatu wassalam, donc de la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé cet événement. Dans Sahih al-Bukhari, il dit, et je répète encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam a accompli ce voyage-là et cette ascension corps et âme. Il dit, le plafond de ma maison s'ouvrit. Le plafond de la demeure du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que j'étais à la Mecque et Jibril alayhi salam descendit. Il ouvrit ma poitrine et la lava à l'eau de Zemzem. Donc là, on est arrivé à la
deuxième fois, où Jibril alayhi salam eh bien, a éprouvé quelque part le prophète alayhi salatu wassalam à travers le fait qu'il a ouvert sa poitrine afin de laver ici à l'eau de Zemzem sa poitrine. Puis il apporta une bassine en or emplie de hikmah, de sagesse et de iman et de foi qu'il vida dans ma poitrine et il la renferma. Donc on voit que le prophète alayhi salatu wassalam a été prédisposé, préparé et il a des spécificités que d'autres hommes n'ont pas eu bien sûr et même que d'autres prophètes alayhimus salatu wassalam n'ont pas eu. Alors il y a un non-hadith rapporté par Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu warda, qui nous rapporte ici qu'est-ce qu'il s'est passé au niveau de lors de ce voyage-là et lors de l'ascension. Donc on a dit que le voyage c'était de la Mecque jusqu'à Masjidul Aqsa et l'ascension c'était de Masjidul Aqsa jusqu'aux cieux. Et ici le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-Buraq. Al-Buraq c'était la monture que le prophète alayhi salatu wassalam a utilisé lors de ce voyage et l'ascension nocturne. Il dit Al-Buraq est une monture blanche, plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule qui se trouvait d'un bond où son regard s'arrêtait, me fut amené. Je la montai et fut transporté à Jérusalem, Masjidul Aqsa. Là-bas, je l'attachai à l'anneau destiné à l'usage des prophètes alayhimus salatu wassalam. Je pénétrai dans la mosquée où je priai 2 rak'at. À ma sortie, Jibril alayhi salam m'offrit 2 récipients. L'un contenait du vin et l'un contenait du lait. Et Jibril alayhi salam lui a demandé de choisir. Et le prophète alayhi salatu wassalam a choisi le lait. Et Jibril alayhi salam lui a rappelé que c'était al-fitra, la nature primordiale ou la nature saine. Quelque part, ça renvoyait vers la pureté, c'était le meilleur des choix. Et donc ensuite, Jibril alayhi salam a pris le prophète alayhi salatu wassalam et ils sont partis pour le voyage quelque part céleste. Jibril alayhi salam est arrivé avec le prophète alayhi salatu wassalam au premier ciel. Et là, il lui a été dit, qui est-ce? Et Jibril alayhi salam dit, c'est moi avec Mohammed. Et ils lui dirent, a-t-il donc reçu la mission? Et Jibril alayhi salam a dit, oui. On nous ouvrit et je vis aussitôt Adam alayhi salam qui me souhaita la bienvenue et invoqua Allah Jalla wa ala en ma faveur. Ensuite, je fus porté au second ciel et ainsi de suite. Donc le prophète alayhi salatu wassalam avec Jibril alayhi salam, eh bien corps et âme, le prophète alayhi salatu wassalam est passé du premier au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième ciel, jusque ici le jujubier céleste, jusque où Allah tabaraka wa ta'ala a décidé. Et à chaque ciel, le prophète alayhi salatu wassalam a informé qu'il y avait un prophète. Et ici, il a rencontré des prophètes à chaque ciel. Et le premier ciel, il a trouvé Adam alayhi salam. Le deuxième ciel, il a trouvé Isa alayhi salam et Yahya. Jésus et Yahya. Le troisième ciel, il a trouvé Youssouf alayhi salam. Le quatrième ciel, il a trouvé Idris alayhi salam. Le cinquième, il a trouvé Haroun. Le sixième, il a trouvé Moussa alayhi salam. Et le septième, il a trouvé Ibrahim alayhi salam wa alayhimus salatu wassalam. Et ensuite, il dit, puis il m'amena vers Sidratul Muntaha, le lotus, si on veut, avec une traduction approximative, de la limite extrême dont les feuilles ressemblaient aux oreilles d'éléphant et les fruits étaient grands comme les cruches. Au moment où, par l'ordre d'Allah Jalla wa ala, le lotus fut ouvert, de ce qui le couvrit, il se transforma et aucune des créatures d'Allah Azza wa Jal ne pouvait ou ne pourrait décrire sa splendeur. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam reçut la recommandation ou l'ordre de cet acte d'adoration qui est l'acte pratique le plus important parmi les actes pratiques religieux, qui est la prière directement par Allah Jalla wa ala, ici au-dessus des 7 cieux, sans intermédiaire, c'est-à-dire sans même l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, pour nous rappeler l'importance de as-salah. Alors que tous les autres actes d'adoration, il avait la révélation, al-wahi, à travers Jibril alayhi salam, qui lui disait Allah Jalla wa ala a dit ceci et cela. Mais pour salah, c'est autre chose. Allah Jalla wa ala a révélé l'ordre au prophète alayhi salatu wassalam d'accomplir la prière directement. Alors au début, on devait accomplir 50 prières. Et ici,
le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est redescendu après avoir reçu cette recommandation divine, eh bien il a rencontré Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam lui a dit, qu'est-ce que ton Seigneur t'a recommandé? Et il dit, la prière. Combien de prières? 50 prières. Et Moussa alayhi salam lui a dit, ton peuple ne pourra pas assumer 50 prières. Demande à Allah Jalla wa Ala un allègement. Le prophète alayhi salatu wassalam est reparti voir Allah tabaraka wa ta'ala auprès d'Allah Jalla wa Ala et demander un allègement jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala a diminué. Et il n'a cessé de diminuer les prières jusqu'à ce qu'ils arrivent à 5, tout en rappelant que celui qui accomplit 5 prières aura la récompense de 50 prières, cadeau d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et avec cela, Moussa alayhi salam a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de repartir voir Allah Jalla wa Ala pour alléger encore plus. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam s'est senti gêné et n'a pas osé demander un allègement de plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet événement, ça a été un soulagement pour le prophète alayhi salatu wassalam, tout simplement parce que l'être humain a besoin quelquefois de signes qui lui rappellent qu'Allah tabaraka wa ta'ala est bien présent et proche de lui. Qu'Allah Jalla wa Ala ne l'a pas abandonné. Et souvent, quand on vit des épreuves, quand on vit des problèmes très difficiles, surtout quand on arrive à notre limite, et bien souvent, on voit qu'il y a un allègement, une issue favorable ici, une délivrance, ou bien un signe qui nous rappelle que, eh bien, il faut patienter et qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne t'a pas oublié et que tu es sûrement sur la vérité. Et Allah Jalla wa Ala n'accordera jamais à une âme au-dessus de sa capacité. C'est-à-dire que tu te dis que toutes les épreuves que tu as, que toutes les épreuves que tu peux avoir, tous les problèmes, tous les soucis, tu peux les supporter. Là qu'il t'est demandé de t'en remettre à Allah Jalla wa Ala et de patienter. Et celui qui patiente, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah Jalla fi'ula, eh bien accroît sa patience, lui rajoute de la patience. C'est par la patience que Dieu nous rajoute de la patience. Et Allah Jalla wa Ala dit, wasbir wa ma sabruka illa billah, et patiente. Et il nous rappelle qu'on ne peut patienter sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cela a eu lieu 10 années après la prophétie. Alors, ne pas confondre entre al-hijra, donc l'émigration, on n'en est pas encore là, et la prophétie. Quand on parle d'années, là, on ne dit pas 10 ans de l'hégire, la 10e année de l'hégire. 10 ans après la prophétie, après la révélation. Donc là, nous avons vu qu'après la révélation, alors que le prophète alayhi salatu wassalam avait 4 ans, donc 10 ans après cette révélation, donc 50 ans, il avait le prophète alayhi salatu wassalam, il a patienté pendant 10 ans. Et pendant 10 années à la Mecque, il a transmis l'importance de suivre les recommandations divines et d'adorer un Dieu unique. Donc pendant 10 années, il a appelé au tawhid, à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pendant 10 années, il a patienté. Pendant 10 années, il a reçu des persécutions et des persécutions morales, psychologiques. Et avec cela, il n'a pas abandonné, il a patienté. 10 années après, Dieu lui envoie un grand signe. Il lui fait montrer les cieux, il lui fait voyager avec Jibril, accompagné d'un al-Buraq, et il monte les cieux, il rencontre Ibrahim, Moussa, Isa, Haroun, Yahya. Regardez le grand signe. Pour le raffermir, et comme pour lui permettre d'avoir un élan de plus et de la force pour pouvoir continuer sa mission et aller encore plus loin. Parce que là, il allait passer dans une deuxième étape. Subhanallah. C'est comme si, eh bien, à la fin de la première étape qu'il a passée, Dieu a permis au prophète alayhi salatu wassalam ici de renforcer sa foi, d'accumuler encore plus de fermeté afin de continuer la deuxième grande étape de sa vie. Donc la première étape, 10 années sont passées. Et là on passe à la deuxième étape parce qu'on va se rapprocher ici de l'émigration et de la deuxième étape qui concerne Médine. Donc là toute la première étape s'est passée à la Mecque. Et ensuite on va arriver petit à petit vers Al-Madina, Médine, terre d'accueil du prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Donc on est à l'an 10 de l'Hégire. Al-Isra wa al-Mi'raj, 10, 11 de l'Hégire, 11 après la prophétie, d'accord? Et ici, à l'an 11 de la prophétie, pas confondre avec Al-Hijra, il y a eu ici un pacte, une bay'a, un pacte d'allégeance. Puis a suivi un deuxième pacte d'allégeance. Alors ce pacte d'allégeance montrait que le prophète alayhi salatu wassalam commençait à récolter les fruits. Alors, 10 ans de travail pour voir des fruits il les avait déjà récoltés bien avant. Mais là, on voit concrètement des fruits qui commencent à s'accumuler. Et le prophète alayhi salatu wassalam commence à voir le fruit
ou les fruits de ses efforts pendant 10 ans. Parce que là, son travail s'est réparti et s'est propagé en dehors de la Mecque. Et c'était ça le but. Et ça nous rappelle que souvent, le travail qu'on peut faire dans un endroit A, même s'il ne porte pas ses fruits dans cet endroit A, si tu es sincère vis-à-vis de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, sois sûr et certain que bi'idhnillah, il portera ses fruits dans un endroit B, C, D ou Z si tu veux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était à Mecca. Et en l'an 11 de la prophétie, où on se comprend après la prophétie, pendant la période de pèlerinage, le prophète alayhi salatu wassalam a rencontré un groupe qui venait de Médine. Alors ils se sont rencontrés dans un endroit qui s'appelle Al-Aqaba. Alors Al-Aqaba, d'où le nom Bay'atul Aqaba, d'accord, le pacte de Al-Aqaba. C'est un endroit près de Mina. Mina, c'est à la Mecque ou à la périphérie de la Mecque, un endroit où on stationne pendant le pèlerinage. C'est où il y a toutes les tentes. Donc ici, près de Mina, il y a un endroit qui s'appelle Al-Aqaba. Et ces gens-là faisaient partie de la tribu de, ici, Al-Khazraj. Alors qu'il y avait deux tribus à Médine. Il y avait la tribu des Haous et la tribu de Al-Khazraj. C'était les deux tribus qu'il y avait à Médine. Donc il y a des gens qui faisaient partie de la tribu d'Al-Khazraj qui étaient venus ici pour le pèlerinage, parce qu'ils accomplissaient toujours le pèlerinage. Et donc quand ils se sont rendus au pèlerinage, ils ont rencontré le prophète alayhi afdalus salatu wa azka taslim à Al-Aqaba, à cet endroit qui est Al-Aqaba près de Mina. Le prophète alayhi salatu wa salam donc leur a fait da'wa, leur a parlé, leur a transmis les enseignements de la religion et ils ont adhéré. Et là, le prophète mettait en place sa deuxième stratégie, c'était non seulement de transmettre la religion à ceux qui étaient à la Mecque, mais non, maintenant il fallait propager, il voyait loin, afin de préparer ici des gens dans une autre terre qui, bi'idhnillah azza wa jal, pourrait réceptionner le prophète et les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Le but, c'était de propager avec douceur, avec sagesse, avec intelligence. Et donc ici, ils sont rentrés à Médine et ils ont adhéré au message prophétique. Et il est rapporté que quand ils sont rentrés à Médine, ils ont commencé à propager la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et ça a tellement fonctionné et les gens ont tellement adoré, ils ont tellement adhéré à Afouane, qu'il est rapporté qu'il n'y a pas une maison où il n'y avait pas au moins un musulman. Dans chaque maison à Médine, il y avait au moins un musulman, une personne qui avait adhéré au message du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète a continué à faire son travail, et là on passe de 8 ans à 10 ans après la prophétie, 11 ans, 12 ans, ça va vite. Mais imaginez-vous, c'est 10 ans, c'est 11 années, c'est 12 années de patience, de travail, et on n'en a même pas fini. Le prophète alayhi salatu wassalam est toujours dans son travail, ici, sage et intelligent, afin de transmettre la bonne parole. À l'an 12, donc une année après, deuxième pèlerinage. Donc une année est passée après que le prophète alayhi salatu wassalam a préparé le premier groupe et qu'il a rencontré à Al-Aqaba. L'année d'après, donc à l'an 12 de la prophétie, toujours pendant la période du pèlerinage, il y a 12 Médinois, 12 de Médine, hein. On se dit c'est rien, mais c'est énorme. C'est par la cause de ces 3, de ces 5, de ces 12 que le prophète alayhi salatu wassalam a pu transmettre l'islam afin qu'aujourd'hui on soit des milliards. Donc visez toujours la qualité et pas la quantité. 12 sont venus de Médine et ils ont décidé de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam, dont 6 qu'il avait déjà vus. Donc ici il y avait 6 nouveaux. Et là ils ont décidé de prêter allégeance, d'accord? On dit ils ont prêté allégeance, plutôt que le pacte d'allégeance, ils ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'on appelle Bay'atul Aqabatil Oula. Vous avez compris? Donc la première fois ils se sont rencontrés à l'Aqaba, c'était la da'wa. La deuxième fois à l'an 12, ils ont rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, mais ce n'était pas simplement pour écouter la parole du prophète, ils avaient adhéré. Ils étaient 12, dont 6 nouveaux. Et là ils ont fait, ici ils ont prêté allégeance, c'est ce qu'on appelle Bay'atul Aqabatul Oula. Donc ils ont prêté allégeance, le pacte d'allégeance si on veut, le premier. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayn, il est rapporté que, eh bien, que ce pacte d'allégeance, si on veut, consistait à s'engager, de ne rien associer, de ne pas voler, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas désobéir, de ne pas tuer injustement, de ne pas tuer ses enfants, etc.
Donc ça tourne autour du comportement et des bienséances encore. Et des engagements à ne pas revenir dans l'état dans lequel ils étaient dans l'époque de l'Jahiliya, si on veut, du paganisme. Ensuite, après avoir fait se prêter allégeance, ils sont repartis vers Médine. Et le prophète alayhi salatu wassalam envoya avec eux un compagnon instruit pour renforcer encore, entre guillemets, l'équipe. Mus'ab ibn Umayr, radiyallahu anhu wa arda. Et donc, Mus'ab ibn Umayr, quand il est reparti avec eux, avec les 12, on ne parle pas de 500, hein, 12, ils ont trouvé des gens qui ont prêté l'oreille, qui étaient attentifs, et ils ont eu un énorme succès. Une année après, donc on est passé de l'an 11 à l'an 12, les choses s'accélèrent, et de l'an 12 à l'an 13. Eh bien, la voie a commencé à se libérer à Médine, et les gens commencèrent à immigrer. Les gens, ça y est, à Médine. Alors pourtant, il faut savoir que le prophète a aimé énormément Mecca. Et le prophète alayhi salatu wassalam voulait rester à Mecca à la base. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est parti à Mecca, il a dit si ce n'était pas les gens, la situation, etc., qui avaient fait tout cela pour chasser le prophète alayhi salatu wassalam, il serait resté, il l'a aimé. La terre la plus aimée d'Allah Jalla wa Ala, c'est Mecca. Mais avec ça, Allah Jalla wa Ala a voulu que l'effet du travail du prophète à Mecca, eh bien, il se passe à Médine, à 400-500 km de la Mecque. L'an 13 de la prophétie, pendant le pèlerinage, alors il y a environ 70 hommes qui ont rencontré le prophète alayhi salatu wassalam et prêté allégeance. Donc après la première bay'a, on est à la bay'a, la deuxième bay'a. C'est ce qu'on appelle bay'atu al-aqabatu thaniya. La deuxième bay'a, donc le deuxième pacte d'allégeance. Alors, ici on voit très bien que An-Nasr, le secours vient avec la patience. Et c'est pour ça qu'il est dit Inna an-nasra ma'a sabr wa inna al-faraja ma'a al-karb. Le secours vient avec la patience. Et la délivrance vient avec les épreuves, les souffrances. Ma'a al-karb. Donc quand tu sais qu'il y a des souffrances, sache qu'il y a la délivrance. Quand tu sais que tu patientes, sache qu'il y aura le secours. L'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam envoyait des compagnons pour faire l'émigration. Mais le problème, c'est qu'eux, ils en voulaient énormément envers qui? Envers le prophète alayhi salatu wassalam. Quand ils ont entendu que le prophète alayhi salatu wassalam a voulu faire l'émigration, ils ne se sont pas dit on est débarrassé de lui. Quand les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum sont partis en Abyssinie, est-ce qu'ils se sont dit les compagnons sont partis ou ces hommes sont partis, le prophète veut partir, on est débarrassé, khalas. Pourquoi ils les ont poursuivis? Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés là? Tout simplement parce qu'ils ont rappelé que ce n'était pas envers les compagnons qu'ils en voulaient, les compagnons en tant qu'hommes, mais c'était envers le message qu'ils portaient. C'était envers l'islam qu'ils en voulaient. Sinon, ils auraient dit on s'est débarrassé de khlas. Le prophète veut partir, il part. Mohammed, il veut partir pour eux, il l'appelait Mohammed, il part, c'est bon. Ils ne voulaient pas, ils voulaient les tuer, ils voulaient leur perdre. Pourquoi? C'est ce qu'ils renfermaient comme vérité qui les dérangeait. Donc les compagnons avaient commencé et Abu Bakr radiyallahu anhu arda aussi s'est préparé. Mais il s'est préparé pour faire l'émigration avec qui? Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu arda, c'est la meilleure des créatures après les prophètes et les envoyés. Le meilleur des compagnons qui a fait l'émigration avec le meilleur des hommes, Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est rapporté que pendant 4 mois, Abu Bakr radiyallahu anhu arda a préparé 2 chameaux et ici il les nourrissait des feuilles de samoura, eucalyptus. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a préparé son immigration. Pourtant, c'est un prophète, il ne l'a pas préparé pendant 2 jours, 3 jours. Pendant plusieurs mois, ils se sont préparés. La preuve que le vrai tawakkul, c'est le tawakkul, la confiance qui est accompagnée de causes. Et toute personne qui prétend placer sa confiance en Allah Jalla wa Ala, sans utiliser les causes, c'est une preuve qu'il a mal compris le tawakkul et qu'il s'est trompé et s'est égaré. Placer sa confiance en Allah Jalla fi'ula, c'est utiliser les causes et en même temps placer sa confiance en lui. Pas de confiance sans cause et pas de cause sans confiance. D'accord? Et donc, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi Sahihain, le prophète alayhi salatu wassalam a eu une révélation qu'il émigrait de Mecca pas vers Médine, vraiment de manière claire, mais vers une terre de palmiers. Et Médine, c'est une ville ici connue pour ses palmiers.
Et voilà pourquoi le prophète alayhi salam il dit Ra'aytu fil manami anni uhajiru min Makkata ila ardin biha nakhl. J'ai vu dans un rêve que je faisais l'émigration de la Mecque vers un endroit, une terre pleine de palmiers. Et c'était Médine ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala a montré au prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Alors les associateurs, quand ils ont appris cela, ils ont commencé à passer de la guerre psychologique à la guerre physique, aux attaques psychologiques et de dénigrement aux attaques physiques. Et ils ont commencé à persécuter ici les compagnons. Ils ont décidé de les frapper, de les séquestrer, de les emprisonner, Ça, c'est après le boycott, après toutes les souffrances qu'ils ont vécues pendant des années. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et ils ont décidé, et ça c'est un avis de Abu Jahl, d'envoyer une équipe pour tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Le problème, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam faisait partie des Banu Hashim, et c'était des gens très respectés, et ça allait poser un énorme problème si une personne quelconque d'une tribu quelconque tuait le prophète alayhi salatu wassalam. Tout simplement parce qu'il allait avoir ici une vengeance, des représailles, etc. Et il n'aurait pas pu assumer. Donc Abu Jahl a décidé de donner une idée. Il a dit on va prendre un jeune homme fort de chaque tribu. Chacun va aller avec une arme et va se rendre ici chez le prophète alayhi salatu wassalam et tout le monde va le tuer. C'est-à-dire tout le monde va participer à son meurtre. Comme ça, on ne pourra pas reprocher à une seule tribu, mais ils ne pourront pas faire le poids avec toutes les autres tribus. Donc quelque part, ils seront impuissants. Regardez un peu la stratégie. Alors, ici, le prophète alayhi salatu wassalam en fut informé par révélation. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait proposé à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda. Et ici, Ali ibn Abi Talib, ce n'est pas n'importe quel compagnon, il suffit de citer, on pourrait citer plusieurs textes qui parlent de lui, mais le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Ali ibn Abi Talib, ce compagnon, fait partie des compagnons dont le paradis désire ardemment. Le paradis désire énormément Ali ibn Abi Talib. Alors, vous imaginez, ce n'est pas la personne qui désire vraiment fortement de rentrer au paradis. C'est le paradis qui veut, qui est impatient, qui est pressé de recevoir Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa arda. Et Ali ibn Abi Talib, le prophète alayhi sallam lui a proposé de prendre sa place dans le lit où dormait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc vous imaginez le prophète qui dit à Ali ibn Abi Talib, ils veulent me tuer ce soir et ils vont prendre des gens qui vont venir et qui... Donc qui prend ma place? Et c'est là où on voit que les compagnons ont sacrifié énorme et ont prouvé plus d'une fois leur amour vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib s'est empressé de prendre cette responsabilité et il a pris la place du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors le lendemain, ici, alors que pendant la nuit, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam est sorti devant eux et dans une version, il a pris de la poussière et il a jeté sur eux et Allah Jalla wa ala les a aveuglés, ils n'ont pas vu le prophète alayhi salatu wassalam sortir. Et le lendemain, quand ils ont voulu lancer l'attaque, eh bien, ils ont trouvé dans le lit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda, et ils ont dit où est Mohammed? Et il a dit je ne sais pas, il est sorti. Donc ici, Allah Jalla wa ala a révélé le verset coranique wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Allah tabaraka wa ta'ala dit et rappelle-toi le moment où ils complotèrent contre toi pour soit t'emprisonner. Ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? On va l'emprisonner. Ils ont dit non. Soit t'assassiner ou soit te bannir. Et Allah Jalla wa ala dit et ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est meilleur en stratagème. Toute personne qui essaye de ruser contre Allah Jalla wa ala, eh bien Allah fera échouer leur stratagème. Alors l'ordre d'émigrer a été donné. Et voilà qu'Abu Bakr radiyallahu anhu arda avec le prophète alayhi salatu wassalam sont sortis de nuit et ils sont partis avec stratégie. Alors il a pris bien sûr, il a fait les causes, hein, il avait sa monture, etc. Et le prophète alayhi salatu wassalam a pris le chemin du Yémen. Il était à la Mecque, il a pris le chemin du Yémen, c'était vers le sud. Alors que Médine était vers le nord, c'était une ruse.
simplement pour, ici, les faire perdre dans leur pourchasse. Et il chargea, et ensuite ils sont partis, et ils se sont retrouvés, ici, lors de ce long voyage, un moment dans une grotte, la fameuse grotte de Al-Thawr, qui est à peu près à 7 km de la Mecque. Et lorsqu'ils sont arrivés à cette grotte-là pour se réfugier, un moment, Abu Bakr radiyallahu anhu warda dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah. Parce que ceux qui les poursuivaient étaient juste à côté de la grotte, très proche. Et ils ont dit, Ya Rasulallah, ils sont là. Il suffit que l'un d'eux baisse la tête et il nous voit dans la grotte. Et Allah Jalla wa ala, ici, a raffermi le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Ya Aba Bakr, ma dhannuka bithnayn. Que dis-tu de deux, dont Allah est le troisième? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas. Allah tabaraka wa ta'ala est avec nous. Et ici, le prophète a rappelé à l'ensemble de l'humanité, c'est quoi la confiance en Allah? La confiance en Allah, c'est jusqu'au bout. Même quand tu vas te dire, c'est impossible, ça y est, comment je vais faire? C'est là où intervient, ici, la vraie confiance en Allah Jalla wa ala. Et c'est là où intervient la certitude en Allah tabaraka wa ta'ala. Et plus ta confiance est élevée, plus ta certitude est élevée, et plus les effets seront considérables venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ils firent demi-tour, ils ne les ont pas aperçus. Et après 3 jours, ici le guide arriva et il continuait. Rapporté par Al-Bukhari, tous les jours, il est rapporté qu'ils surveillaient. Ils étaient à Médine, ils attendaient le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils surveillaient la venue du prophète alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Ils avaient hâte de voir le prophète Mohammed alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont aperçu au loin, mais ce n'est pas n'importe qui l'a aperçu. C'était un homme juif qui vivait à Médine en toute tranquillité avec les musulmans. Et c'est lui qui a lancé l'appel qui a rappelé aux compagnons que le prophète alayhi salatu wassalam arrivait alors qu'ils étaient impatients. Comment ça s'est passé? On le verra, incha'Allah ta'ala, lors du prochain cours. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.